Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Le budget 2026 de la Côte d'Ivoire s'élève à 17 300,2 milliards de francs CFA, avec une hausse de 13,1% par rapport à l'année 2025. Il couvre tous les ministères et institutions avec des priorités pour l'éducation, avec 3 880 milliards, pour la santé 1 840 milliards, les investissements 4 500 milliards environ et la digitalisation avec 83 milliards. Le budget des finances s'élève donc à 671 milliards de francs CFA. Il reflète un équilibre entre ressources et charges et une orientation vers le développement social, les infrastructures et la transformation économique. À l'approche de la nouvelle année 2026, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a officiellement annoncé la construction de nouveaux ponts à péage en Côte d'Ivoire. Ces infrastructures s'ajouteront aux péages déjà existants sur les grands axes interurbains. L'objectif affiché est de renforcer l'entretien et la modernisation du réseau routier national, tout en améliorant la sécurité et la fluidité de la circulation sur ces axes majeurs. Au Nigeria, l'école Saint-Maria a été la cible d'un rapt massif. En effet, les kidnappeurs ont enlevé 315 personnes, dont des élèves et des encadrants. Entre le 21 et le 23 novembre 2025, 50 élèves ont réussi à s'échapper et ont été retrouvés par leur famille. Malheureusement, 253 jeunes adolescentes et 12 encadrants restent toujours retenus par les ravisseurs, ce qui provoque encore une forte inquiétude et une attente anxieuse chez les parents. En effet, le Mali connaît depuis plusieurs semaines des difficultés d'approvisionnement en carburant, provoquant de longues files d'attente à Bamako et dans certaines villes régionales. Les autorités sont en discussion justement avec les opérateurs du secteur pour trouver une solution rapide et durable. Dans un communiqué qui date de ce jeudi 20 novembre 2025, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Burkina Faso a officiellement annoncé que tous les services de transport de la Sotraco sont solennellement gratuits pour les pupilles de la nation, c'est-à-dire les enfants dont un ou plusieurs parents ont été victimes de guerre, d'actes de terrorisme ou d'autres. Emmanuel Macron a réaffirmé à l'île Maurice l'engagement fort de la France dans l'océan Indien en renforçant le partenariat stratégique avec le pays via la Commission de l'océan Indien. La coopération porte sur la sécurité maritime, la protection de l'environnement, la transition énergétique et le développement technologique. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain sur le Live Matin du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.